Comment pourrait se dérouler la bataille féroce entre le roi démoniaque Kibutsuji Muzan et le roi des fléaux Ryumen Sukuna, ces êtres incroyables qui sont au-dessus de leur univers? Que se passerait-il si la colère de Muzan se heurte face à la malveillance de Sukuna? Vous êtes curieux de voir ce qui pourrait se passer si ces deux monstres se rencontraient? Regardez cette vidéo et visualisez la lutte acharnée de ces titans de puissance. Il fait nuit, le roi démon se promène dans sa résidence comme tous les soirs. Tout d'un coup, une ombre furtive avec plusieurs bras se tient devant lui. Muzan réplique: « Je ne me souviens pas d'avoir envoyé des démons dans cette zone. » La créature colossale réplique: « Tu te proclames roi des démons, ne me fais pas rire. Il en faut peu pour te surprendre. » Muzan s'irrite et hurle: « Enfoiré !» Il envoie plusieurs tentacules sur Sukuna, il les taillera avec dissection. Les tentacules repoussent aussitôt. Muzan continue d'avancer ses mouvements et Sukuna réplique avec plusieurs slashs. Ils continuent leur lutte acharnée et détruisent la zone. Muzan dit à Sukuna qu'il se débrouille bien. Il décide d'utiliser sa véritable forme. Sukuna sourit et réplique à Muzan: « Tu as fini de te changer, ma belle ?» Muzan s'irrite tel un volcan en éruption. Il multiplie ses attaques tentaculaires en utilisant celles de ses jambes. Le nombre de tentacules est immense. Les slashs de Sukuna taillent les tentacules, mais ils se reconstituent aussitôt. La puissance des tailles surpasse la résistance des tentacules de Muzan, mais leur régénération est supérieure. Muzan n'est pas affaibli comme lors de la bataille finale contre les piliers. Il n'a aucun poison à l'intérieur de son corps. Rien ne peut diminuer sa régénération. Aucune lame rouge créée à partir du soleil pour le ralentir. Yoruichi l'a tranché car il possédait un sabre solaire. La bataille peut durer longtemps, mais les lames sont faites d'énergie occulte. Sukuna en possède énormément, mais cette énergie diminue qu'on le veuille ou non. Les tentacules de Muzan font partie de son corps et leur régénération est naturelle. Muzan surpassera l'endurance de Sukuna et le broiera avec ses tentacules. Sukuna avait remarqué la régénération de Muzan et avait anticipé son coup. Il se régénère aussitôt et assaillit Muzan par les airs. Il dit qu'à ce rythme, son endurance pourrait poser problème. Il décide de lancer une gigantesque toile d'araignée et de faire tomber le démon dans un cratère. Il sort son arme occulte Varja et électrocute Muzan. Il repoussera la foudre avec ses ondes de choc. Sukuna ne s'arrête pas et continue. Les éclairs perforent le sol. Muzan décide de lancer son immense cri comme Tanjiro transformé en démon. Sukuna décide de lancer son Dimension Slash et tranche le cri du démon. Son slash est tellement puissant que Muzan le prend de face. Il perd ses tentacules mais sa régénération fait le travail. Sukuna trouve Muzan agaçant et dit: pourquoi ne pas essayer ça? Il concentre ses flammes et les tire grâce à Fuga. Sukuna utilise un serment pour le lancer en rafale. Muzan se protège grâce aux ondes de choc. Les flammes explosent contre les ondes. On parle d'un Muzan à son prime. Utiliser des ondes de choc est naturel pour lui, vu qu'il n'est pas affaibli. Les ondes de choc de Muzan peuvent impacter une très large zone, tout comme le Fuga de Sukuna. Les deux sont au level prime, je ne pense donc pas que les boules de feu détruiront ces ondes. Et les explosions continuent, les flammes et les ondes retentissent. Sukuna s'éloigne et décide de lancer son territoire. Muzan, non épuisé, se rue vers lui. Sukuna crie: extension de territoire, hôtel démoniaque. Muzan mange énormément de slash, son corps se tranche, mais il n'est pas stupide et concentre sa régénération, comme peuvent le faire les démons supérieurs. Muzan est l'un des antagonistes possédant l'une des meilleures régénérations. Il peut se soigner quasi instantanément après avoir reçu un coup de sabre. Même en étant affaibli, les lames des piliers ne le blessaient même pas à son prime. Les slashs de taille ne lui font aucune égratignure. Seule une lame rouge ou un slash fait à partir de la lumière du soleil pourrait le tailler. Muzan se fait trancher mais réussit à traverser le territoire en parant avec ses tentacules et ondes. Sukuna enchaîne avec Fuga à puissance maximale. Muzan est complètement atomisé. Il utilise sa technique de substitution comme lors de son combat contre Yoruichi. Il se régénère aussitôt. Il s'énerve et envoie une onde de choc gigantesque. Sukuna la voit venir mais Muzan lui en serre une deuxième et hurle: tu vas me le payer, et atomise Sukuna avec son onde de choc. Les flammes de Sukuna ont brûlé Muzan, mais vu qu'elles ne viennent pas du souffle du soleil, elles le brûlent tout en le consumant, mais ne l'affaiblissent pas. Il a éjecté sa chair comme lors du combat contre Yoruichi, ce qui lui a évité une combustion fatale. Sukuna a mangé les ondes mais se soigne grâce au sort d'inversion. Les deux combattants sont diminués, mais Sukuna l'est encore plus à cause de son énergie occulte, qui baisse considérablement après les sorts. Muzan bombarde la zone de tentacules et Sukuna réplique encore avec d'énormes slashs. Sukuna réfléchit et dit que je dois trouver un moyen de le consumer
consumé à l'infini. Sukuna sourit et décide de lancer son territoire. Muzan hurle encore. Il utilise ses bouches et lance plusieurs ondes. Il prépare un bout de chair au chaos. Mais Sukuna saute au-dessus de sa tête et lance un serment. Les lames du territoire commencent à brûler. Muzan hurle. Non! Les flammes le consument entièrement. Il décide de se ruer. Malgré tout, Sukuna utilise Varja et prépare un Dimension Slash rempli d'éclairs. Muzan lance une onde, mais malheureusement l'onde est tranchée et la foudre paralyse le roi démon. Sukuna dit qu'il s'est bien amusé. Il bombarde Muzan de Fuga jusqu'au lever du soleil.